Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP d'aujourd'hui, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est la fille cadette de Michel Sardou. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai invité. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1999, sa vie a basculé. Elle a été kidnappée puis violée par 3 individus, dont 2 étaient des récidivistes. Bien sûr que cet outrage a laissé ses traces, mais elle s'en est servie pour aider des victimes, pour dénoncer le laxisme des lois en France, mais surtout montrer que le bonheur est possible après un tel drame. D'ailleurs, le sien goûte de plus en plus le sirop d'érable. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Cynthia Sardou, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes la seule invitée que j'aurais eue cette saison que je ne connais pas. Cependant, j'ai tellement lu de choses sur vous. On s'est parlé au téléphone quand même un peu. Et je sais pas, je sens je suis attiré par l'histoire, par la personne que vous êtes, parce que je sens qu'on a, bien sûr, chacun a son histoire, mais un parcours de vie avec, je pense, la même mission, on dirait. C'est-à-dire que le malheur serve à quelque chose de positif. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis très heureuse aujourd'hui. D'ailleurs, bon, c'est sûr, je suis passée dans des moments très difficiles à une époque. Et puis, bon, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait une thérapie. J'ai fait une thérapie par l'écriture, à travers l'écriture, qui m'a permise d'être totalement soulagée. Donc, non, aujourd'hui, je suis très heureuse. Je suis mariée. Et je voudrais dire à toutes les victimes qui nous regardent que le bonheur existe. C'était d'ailleurs dans ma présentation, et je vous dirais que ce qui ressort de tout ça, il y a un autre message aussi. C'est pas parce qu'on s'appelle Sardou qu'on a eu une vie dorée. Ça n'a pas été votre cas, vous? Je pense que c'est le cas pour personne. Non, chacun, c'est vrai. Il me semble que le fait de porter un nom ne garantit pas le bonheur. Avoir une personne connue dans son entourage ne garantit pas le bonheur, mais ça a ses avantages aussi. Il y a des inconvénients et des avantages. En revanche, moi, j'opterais pas mal sur le fait de vouloir et de se faire un prénom. Ça, c'est très important. Ça fait partie de la personnalité de chacun. Je l'ai assez mal vécu à une époque où j'avais des reproches à mon égard, mais j'ai un père qui est une telle institution de la chanson française que je pourrais jamais, d'ailleurs je cherche pas à le ressembler ou à faire comme lui ou à imiter ses actions. Il a sa personnalité et j'ai la mienne. Bien sûr. Justement, on va effleurer le sujet, mais quand on dit que vous êtes la fille cadette de Michel Sardou, est-ce que vous avez grandi avec lui? Est-ce que votre père était dans la maison? Non, j'ai pas grandi avec lui. J'ai grandi avec ma mère. J'étais très jeune quand mes parents ont divorcé. Donc, moi, j'ai vécu une autre vie avec mes parents, quoi. Donc, une réalité qui n'a rien à voir avec vos frères ou sœurs demi. Est-ce que vous parlez de demi à ce moment-là? Parce que... Oui, parce que je suis quand même proche de l'un de mes frères du second mariage, qui est Romain. Je suis assez proche de lui, donc j'éprouve pas le sentiment d'appartenir à un d'avoir un demi-frère. Okay, j'ai plus tendance à l'appeler mon frère. Okay. Il y en a combien des Sardou au total? On est 4. 4 au total. Quand on est une personnalité, qu'on vit le drame que vous avez vécu, ou peu importe le drame, on ne sait plus si les gens viennent nous faire des entrevues ou nous parlent de nous pour ce qu'on a à véhiculer ou pour ce qu'on est. Comment faites-vous pour faire la différence entre les deux? Ah, ça, c'est mon mari qui m'a appris à faire ça. Et je le remercie d'ailleurs beaucoup pour ça, pour des tas de choses d'ailleurs que je mentionnerai peut-être un peu plus tard dans l'interview.
j'ai perdu le fil. Comment faites-vous faire la différence entre ceux qui ne sont pas interpellés par ce oui. que vous avez, par votre message, mais plutôt par la personne que vous êtes ou le nom de famille que vous Je portez? pense que c'est au feeling qu'on s'en aperçoit, ou au fur et à mesure des discussions, on voit, on se rend compte à qui on a affaire en face de soi assez rapidement. Ouais. Moi, je pense que c'est assez simple. Les questions qu'on pose, le comportement des gens, les centres d'intérêt, est-ce qu'on a affaire de quelqu'un humain ou pas du tout, ou quelqu'un d'assez hypocrite. Ça peut arriver aussi, mais c'est jamais bien long à savoir, à détecter. Quand vous avez fait Thierry Ardisson, tout le monde en parle en France, comment vous êtes senti après cette émission-là? Oh, j'étais très angoissée ce jour-là. C'était d'abord parce que j'ai été en face de quelqu'un. Bon, je parle pas de Monsieur Ardisson, qui a plutôt été correct avec moi et qui allait dans mon sens. Ouais. Enfin, qui compatissait sur mon sort. Mais t'as le clown de service à côté, c'est Baffy ou quoi? Oui, mais il n'était pas méchant non plus. Okay. D'ailleurs, Okay. Je les ai même remerciés d'avoir été aussi respectueux avec moi. Simplement, je suis tombée sur un ancien ministre de l'Éducation qui s'appelle Luc Ferry, et qui, lui, par contre, a été assez désagréable. Il n'a pas compris la démarche que je voulais faire, et il n'a pas compris que j'avais de gros problèmes à l'époque, et que d'une certaine manière, ce livre était en quelque sorte ma thérapie. On parle de Appelez-moi Lilou? Oui, Appelez-moi Lilou, Okay. mais aussi ma protection. Je me protégeais d'une certaine manière avec ce livre. J'avais mon avocat et moi, on avait travaillé là-dessus pour que les choses soient dites de manière légale. Pour avoir des poursuites, quoi. Voilà. Ce livre-là, vous l'avez écrit en 2005, en tout cas, il a été publié en 2005, racontant votre vie et ensuite, bien sûr, l'expérience. Quand on écrit un livre comme celui-là, qu'est-ce qu'on veut? C'était quoi votre mission derrière ce livre-là? Qu'est-ce que vous vouliez exulter? On m'avait dit que j'aurais une carrière littéraire après. On m'avait proposé un contrat qui n'a pas abouti, mais... Est-ce que c'était la carotte au bout de la perche? Je pense, oui, littérairement parlant, parce que moi, je voulais pas... il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. J'avais eu une autre vie ailleurs, mais... c'était pas encore... j'étais un petit peu indécise sur ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, le jour du drame, vous étiez un journaliste. Puis je voulais surtout, je vous coupe, mais je voulais surtout expliquer et parler d'espoir dans cette histoire qui n'a pas été mentionnée par les médias français. Donc pas suffisamment, quoi. On s'est servi du côté sensationnaliste, c'est pas le message positif derrière ce livre-là qui était... Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de ne pas penser au côté... à tout ce que l'espoir peut apporter auprès d'une victime, je veux dire. Et j'ai reçu beaucoup de courriers après qui m'ont dit battez-vous, continuez-vous à vous battre. Donc j'ai fait d'autres choses après. J'ai aidé des associations, j'ai donné mon nom à des associations, ma personne aussi. Je me suis rendu compte que c'était un échec. Qu'est-ce qui est l'échec là-dedans? L'échec est que la magistrature française n'a pas écouté les victimes, mais a plutôt écouté le bourreau. Et que dans cette histoire, je ne critique pas je tiens à préciser que je ne critique pas la justice française. Elle fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Vous vouliez la réformer, quoi? Moi, je voulais la réformer, mais en même temps, c'est quelque chose qui est impossible aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça coûte beaucoup trop cher à l'État, aux gens qui vivent, aux Français, quoi, tout simplement. Si la même chose vous était arrivée au Québec, est-ce que vous auriez eu davantage de protection? Est-ce que c'est ça, dans le fond, pourquoi vous êtes ici au Québec? Parce que vous êtes dans un pays où on est peut-être mieux protégé? Parce que mes agresseurs ont eu des peines qui ont été au-delà de 10 ans. Okay. Donc c'est quand même beaucoup. Mais pour le crime, quand on sait qu'un criminel est capable de commettre un crime tel que celui-là, le temps qu'il passera en prison ne sera jamais suffisant. Non, c'est vrai.
Vous dites que vous en êtes sorti, mais on garde quand même toujours des séquelles de ça. On garde des séquelles, mais moi, aujourd'hui, j'ai plus du tout... Déjà, je n'ai plus le côté... j'en parle très peu autour de moi. J'en parle quand c'est utile. Et je suis pas du tout... je suis toujours très positive dans tout ce que je fais. Je lis beaucoup de choses positives. Je regarde des documentaires. Je regarde des programmes qui me donnent envie de rêver. Et je pense que ça fonctionne, fait partie, ça fonctionne, il y a du résultat. Vous êtes marié depuis l'an dernier avec un Québécois, un Franco-Québécois même. Exactement. C'est drôle, ça. Jean-Claude Bataille. Et d'ailleurs, écoutez, qui s'appelle Bataille, alors que ça a été pas mal ça, votre vie. Oui. C'est quand même assez ironique. C'est vrai, mais j'ai eu des bons moments aussi. Bien sûr. Ça n'a pas été que la bataille dans ma vie, mais j'ai eu des bons moments. Et puis, moi, je suis très fière d'être mariée à Jean-Claude Bataille parce que c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui a un charisme assez particulier et je suis assez admirative face à mon mari. Puis là, vous viviez au Québec, à plein temps. Je vis au Québec à plein temps. C'est comment pour vous? Pourquoi ce choix? Parce que qui prend mari, prend pays, c'est ça un peu? Déjà, j'essaie de m'adapter le plus possible à la vie québécoise, au climat d'abord, parce que c'est quand même pas rien de s'adapter au climat. C'est vrai. J'ai également des amis formidables qui sont très proches de nous et qui nous donnent énormément d'amour, d'attention. C'est des gens généreux et que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup. Alors, le Québec, en un mot, pour vous, c'est? C'est le bonheur. C'est le bonheur? Ah, c'est ça qu'on veut, le bonheur. Cynthia, on continue avec mon invité, Cynthia Cerdeau. Mon invité est Cynthia Cerdeau. On va vérifier si elle est avec ou sans pulpe. Ce sont 5 sujets. Voir un peu comment... enfin, d'ailleurs, ce sont des sujets que vous m'avez suggérés. Voir un peu, comment je vous dirais, la température de ces sujets-là. Voir comment ils vous interpellent. Et le premier, c'est sûr que ça vous touche, c'est l'histoire de Tania Saint-Arnaud. Oui. Qui a reçu de l'acide sur elle avec son ex-petite amie. Je l'ai écoutée beaucoup, j'ai suivi son histoire à travers les médias. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule de penser à elle parce que je trouve qu'elle est extraordinaire, cette personne. Elle a un courage exemplaire, elle a absolument aucune haine vis-à-vis de son agresseur. Et elle arrive à maîtriser ses mots et ses émotions face à malgré ce qu'elle a vécu. Et c'est très, très fort. C'est vraiment... D'ailleurs, je souhaiterais... si un jour je peux la rencontrer, ça me ferait très plaisir d'échanger avec elle ou même m'en faire une amie. J'aimerais bien. Vous parlez ensuite d'amitié dans vos sujets. C'est important, l'amitié. L'amitié, c'est aussi important qu'une histoire d'amour. C'est vrai. Il n'y a juste pas le sexe. Voilà. Parce que c'est le même genre de relation. Mais c'est aussi important et le jour où on a une amitié qui se brise, moi, personnellement, je suis très malheureuse. En avez-vous eu beaucoup d'amis pendant les périodes plus difficiles de votre vie? Est-ce qu'ils étaient là? Le problème, c'est que moi, à une époque de ma vie, déjà, j'étais assez retirée. Je me suis retirée un petit peu Refermée sur vous? Je me suis refermée sur moi-même. Et j'évitais de voir mes amis. C'est vrai que j'en voyais pas beaucoup, mais les meilleurs sont restés. Et là, il vous en reste. De toute façon, avoir des amis, c'est quand on en a une main pleine, on est chanceux, là. Je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est vraiment très, très important. L'amitié, et par ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont accueillie ici au Québec et qui m'ont aimée, qui m'ont accueillie comme une petite Française qui redécouvre la vie. Donc, voilà. Vous n'êtes pas la première. À mes amis. Vous n'êtes pas la première Française qu'on accueille, hein, puis qu'on regarde. C'est correct. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est que vous voulez me parler des auteurs québécois. Oui, j'ai voulu absolument mettre en avant des auteurs québécois. Alors, je vous ai ramené des livres. Donc, il y a une personne, et ce sont des amis d'ailleurs, ce sont devenus des amis. Donc, des auteurs que vous avez rencontrés. Des auteurs que j'ai rencontrés, Thérèse Deschambault. Je ne sais pas si je dois le montrer à la caméra, on va le montrer ensuite.
Thérèse Deschambault qui raconte son histoire. C'est une femme qui est extrêmement vivante et très généreuse et qui nous raconte son histoire du Carmel au bordel. Et c'est publié aux éditions Denis Clermont. Ça, c'est... 2 livres? Oui, 2 tomes. Sonia Alain, que j'aime beaucoup, c'est une saga historique. La tourmente et l'insoumission, donc mélange d'émotions entre trahison, amour, sentiment, guerre. Enfin, la plume est très très belle. Tina Carr, qui a écrit 2 livres, L'art de porter des talons hauts, et qui est une femme exceptionnelle aussi, que j'aime beaucoup. C'est la littérature érotique, ça, non? Non, c'est un guide sur le secret de l'élégance. OK. Et l'autre, Une mère en talons hauts? Elle raconte son histoire. C'est un livre où elle raconte son histoire. C'est vrai que c'est un peu érotique, mais c'est une histoire vraie, quoi. Et très rapidement pour les deux, sinon on va manquer de temps pour vos autres sujets. L'amour à mort, ça c'est un livre que j'aime particulièrement aussi, qui est de Corinne Devailly, qui nous parle du VIH à travers une adolescente. C'est un livre poignant qui informe les gens et qui devrait informer n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et enfin, Le syndrome de Saint-Tarzan de Pascal Piquet, qui est un livre sur le couple, comment réussir à sortir et libérez-vous de la dépendance affective. Attendez, je l'ai en 3 exemplaires chez moi. Là. Je ne l'ai pas lu, mais c'est parce que c'est pas mal réglé. Et ça. aussi L'héritière de Salem de Caroline Barré, que j'aime beaucoup aussi, qui parle de science. C'est un livre de science-fiction sur l'histoire d'une héritière qui découvre des tas de choses dans le milieu de la science et qui nous en apprend beaucoup. Quand est-ce que vous allez en écrire un livre encore? Eh bien, je suis en train d'y réfléchir. Arrêtez de réfléchir, il faut écrire. Je pensais... c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Mais j'y pense. Écrire, parler du bonheur et parler éventuellement de ce qui se passe, comment se sortir d'un viol et comment y arriver. Je sais pas si ça existe. J'ai la clé, j'ai certaines clés et certaines solutions qui pourraient aider les femmes et les hommes aussi, parce qu'on en parle très peu. Et puis, et des enfants, des jeunes. Je vous suggère un titre, Merde le bonheur. Ah oui. Hein, pourquoi pas? Je pense à ça comme ça. On continue avec mon invité, Cynthia Serdou. C'est la portion bon jusqu'à la dernière goutte, c'est-à-dire que mon invité ne le sait pas, mais j'ai une série de questions en rafale. Est-ce que je veux savoir un peu par rapport à ces questions-là? C'est votre réaction. Et c'est fait sur mesure pour vous. Je me suis longtemps assis devant mon ordinateur à l'écrire. Et je me suis dit, c'est peut-être ça, Éric. Et alors, sentez-vous bien libre. L'idée là-dedans, c'est d'aller chercher des choses qu'on n'a pas réussi à aller chercher avec les 2 premières portions. Je veux d'abord savoir, qu'est-ce que le mot justice signifie pour vous? Le mot justice, c'est un procès. C'est pouvoir faire le deuil d'un événement, d'un acte criminel qui s'est produit dans votre vie. Est-ce que vous croyez à la justice? Plus maintenant, non. Ah non? Plus trop. Je crois à la justice divine, mais beaucoup moins en la justice... celle des hommes, quoi. Celle des hommes, oui. Qu'est-ce que le mot espoir signifie pour vous, Cynthia? Le mot espoir fait partie des choses qui sont indispensables dans la vie. Si on n'a pas d'espoir, on n'a pas de rêve, on n'a pas d'avenir. L'espoir, ça englobe plusieurs situations qui nous parlent de chance, de saisir une chance, de réaliser un rêve et de l'appliquer et de le faire partager. Est-ce que vous vous trouvez chanceuse dans l'ensemble? Oui. Oui. Oui,
Sincèrement, je pensais pas d'ailleurs que je m'en sortirais comme ça aussi bien. J'avais des doutes à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que je vais enfin être heureuse, et j'ai réussi mon coup. Qu'est-ce que le mot délivrance signifie pour vous? En délivrance, c'est thérapeutique, complètement pour moi. Être délivré de quelque chose, c'est se débarrasser des compromis, parce que pour moi, je considère qu'il ne faut pas en avoir. C'est moins possible, en tout cas. Ouais. Et la délivrance, c'est pouvoir avoir la chance d'écrire quelque chose qui est lu par des gens et qui est plus ou moins positif ou négatif même. Hein. Chacun a sa part de... Les gens l'interprètent comme ils veulent. Voilà, les gens l'interprètent comme ils veulent. Ça ne me regarde pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous écriviez. Pardon, qu'est-ce que le mot signifie pour vous? C'est très important, le pardon. C'est dur, hein? C'est dur, mais c'est fait pour moi, partout. Parce que vous aviez beaucoup de choses à pardonner dans votre vie. Oui. Il y a eu un beau-père, il y a un père, mère... Non, mais mes parents, ça va avec mes parents. Je veux dire, tout a été... Tout ça a été nettoyé. Tout ça a été nettoyé, il n'y a aucun problème aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis beaucoup rapprochée d'eux, de tous. Et j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je trouve que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Chacun a réagi. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que chacun réagissait à sa manière, comme il pouvait finalement. À sa propre douleur. À sa propre douleur, exactement. Et on peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Qu'est-ce que le mot confiance signifie pour vous? Le mot confiance, c'est très rare. C'est quelque chose de très rare. De précieux. De précieux et qui s'acquiert avec des années et des années de volonté et de... Comment expliquer? C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ça se gagne au fur et à mesure. Le mot amour, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est le mot le plus important du monde. C'est notre raison de vivre, dans le fond, quand on regarde ça. Ouais. Et c'est vraiment la chose la plus bénéfique qui soit dans la vie de quelqu'un. C'est la chose la plus... Au début, à un moment donné, il y a une période où je vivais seule, où j'étais pas mariée encore. Et, vous venez de jeter un petit coup d'œil à votre mari qui est en studio. Oui. Et en fait, ce qui comptait pour moi, c'était, ce qui m'a sorti un petit peu de mes problèmes, c'était le travail. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, l'amour, c'était ce qui avait plus important que tout, quoi. C'est ce qui amène le bonheur, c'est ce qui nous permet de mériter ce qu'on a aussi. D'être entier, je vous dirais aussi, non? Ouais. Hein? Ouais. L'intimité, c'est quoi pour vous? L'intimité, c'est quelque chose de très personnel et de très... Ça prend une autre signification. Et à la fois, il y a des choses, quand il s'agit de dénoncer un crime, l'intimité n'a plus de valeur. C'est vrai. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait et... c'était ma façon de dénoncer le crime. Puis l'intimité aussi, après avoir vécu, je vous dirais, une agression, c'est encore plus important parce que c'est difficile ensuite d'être... on se sent un peu comme le renard avec le petit prince, non? Ces gens-là sont capables de tout. Hein. Quand vous croisez leur regard, ils vous tuent et ils vous volent votre intimité à la base. Donc ils sont capables de ça, ils sont capables de tuer et ils sont capables des pires choses. Des pires choses qui puissent exister dans la vie. En rafale, douceur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? La douceur, c'est mes amis, mon mari qui me l'apporte tous les jours. Joie. Joie aussi. Joie aussi. Avenir. Qu'est-ce que ce mot signifie pour vous?
À venir, c'est des projets, c'est devenir une vraie femme d'affaires ici au Québec, parce que j'ai très envie de devenir une femme d'affaires et qu'est-ce que vous voulez faire au juste? Ouais. Déjà, je vais faire un rallye avec ma partenaire Valérie van der Flick. Oui. Et on prévoit de faire ça en 2014. Et ça, c'est un défi que je voudrais relever, que j'ai jamais fait. Et peut-être qu'on en parlera tout plus tard. On en parle là, si vous voulez. Mais ça fait partie des projets. Ça, c'est le rallye des gazelles, donc Aïcha des gazelles 2014 au Maroc. Oui. En ce moment, vous cherchez des investisseurs et des donneurs. D'ailleurs, l'adresse va apparaître au bas de l'écran. Alors, amazon.com. Sur la page Facebook, il y a aussi les Amazones. Puis on peut faire ses dons par carte de crédit ou par compte PayPal. J'ai été voir la page. D'ailleurs, on mettra le lien sur la page Facebook si vous voulez aider. Qu'est-ce que ça signifie justement pour vous de faire ce rallye-là? Déjà, c'est un trip, hein, c'est une petite folie. Et puis, j'avais envie de faire plaisir à ma partenaire et de faire, parce qu'elle voulait absolument faire c'était son rêve, elle voulait réaliser son rêve, donc je voulais l'accompagner dans cette aventure. Et vous avez l'air de quoi derrière un volant? Je pose la question comme ça, là, parce que vous allez être dans le désert. Oui, mais on va s'en sortir. On va faire il y a une formation prévue pour le rallye et on le fera certainement l'année prochaine. Ça va vous prendre combien d'argent? Il nous faut 35 000 $ pour accéder pour y arriver, pour pouvoir partir. Il nous faut 35 000 $. Donc, c'est vrai que c'est une somme. Mais en même temps, c'est un rallye qui défend une cause qui s'appelle le Cœur des Gazelles. Et c'est une cause qui est en relation et qui est aidée par le gouvernement du Maroc. Donc, ça va aider des femmes, des enfants, des plus démunis à nous rencontrer et à leur donner des besoins qu'ils n'ont plus, quoi, ou qui... OK. En tout cas, il y a peut-être certains des téléspectateurs qui vont peut-être pouvoir lire votre livre « Appelez-moi Lilou ». Il est encore en vente. D'ailleurs, ça prend entre 2 et 4 semaines pour le commander, si jamais ça vous intéresse. Il est en vente en librairie. C'est les éditions du Rocher. Et aussi, en 2016, avec votre mari Jean-Claude Bataille, vous avez quelque chose qui s'en vient. Vous préparez un événement d'envergure internationale. Oui, j'en parle pas trop parce qu'on me dit de pas le faire, mais en même temps, c'est un projet qui va certainement rassembler plus de 2 millions de spectateurs. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui regarde l'émission et qui a vécu un drame dans sa vie, peu importe le drame, parce que vous avez 14 ans de recul là-dessus, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? De se dire que la vie est pleine de surprises et que malgré ce qu'on vit, il y a une raison, il y a des événements qui se créent par la suite auxquels on n'avait pas pensé. Si par exemple, je n'avais pas écrit ce livre, je n'aurais pas rencontré mon mari. Ah non, c'est grâce à lui que vous l'avez rencontré. Eh oui. Je vais dire aux gens que si vous avez des commentaires, des choses à nous dire par rapport à cette émission, vous pouvez passer par notre page Facebook de l'émission On n'est pas pressé, ou bien vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca. En terminant, Cynthia, j'ai choisi une citation. Et c'est une phrase de Simone de Beauvoir qui dit la chose suivante. C'est parce qu'il y a un vrai danger, de vrais échecs, une vraie damnation terrestre, que les mots victoire, sagesse ou joie ont un sens. C'est vrai, hein? Une fois qu'on a passé à travers ça. Merci pour cette citation. J'aime beaucoup Simone de Beauvoir. Ça me fait plaisir. Alors, je vous remercie d'avoir la confiance, parce que c'est la confiance. Aussi, l'ouverture d'avoir pris ce temps pour jaser d'un sujet. On l'a effleuré, on n'a pas été trop en profondeur, mais on en a assez parlé. J'espère, parce que le but premier dans tout ça, c'était de semer de l'espoir, et c'était ça notre but aujourd'hui. Merci. Merci, Cynthia Sardou. Je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.